Iceberg, ciel jaune, pollution atmosphérique, c'est parti pour un petit tour du monde des 5 actus environnementales de ce début d'année 2021. Difficile d'être passé à côté de l'info tant les images sont stupéfiantes. Un ciel coloré en jaune a été observé à plusieurs reprises ces dernières semaines en France. Des images qui rappellent étrangement celles de San Francisco l'année dernière à cause des terribles incendies californiens. Ici, pas de feu, mais du sable venu tout droit du Sahara. Une dépression a élevé des poussières qui ont ensuite voyagé jusqu'en France à l'aide du vent. Strasbourg, Lyon ou encore Toulouse, plusieurs villes de l'Est et du Sud de la France ont pu observer ce spectacle. Un spectacle également polluant. Les nuages de sable sont chargés de particules fines et notamment d'éléments radioactifs. Car oui, ce sable porte encore les traces des essais nucléaires de certains pays européens dans ce désert durant les années 1960. D'après un scientifique interrogé par France Bleu, ces poussières ont peu d'effet sur la santé. 2020, c'est l'année de la pandémie, mais c'est aussi l'année des énergies renouvelables. Ce parc aurait en effet représenté 27% de la consommation d'électricité en France sur l'année 2020. L'éolien et l'hydraulique ont fortement contribué à ces résultats. Mais ces données s'expliquent essentiellement par deux facteurs. Nous produisons plus à partir de ces énergies avec une hausse de plus de 10%. Et surtout, notre consommation a globalement baissé depuis le début de la pandémie. Selon un rapport, la France pourrait produire une électricité à 100% issue d'énergie renouvelable à partir de 2050. Rappelons qu'une immense majorité de l'électricité produite en France provient du nucléaire qui représente 70%. 1270 km². C'est la superficie de Los Angeles, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, mais c'est aussi la dimension d'un iceberg qui s'est détaché en Antarctique à la mi-février. Les images prises par le British Antarctic Survey sont impressionnantes. Sous cette immense étendue blanche se trouvent 150 mètres de glace. Une dizaine de scientifiques travaillant non loin de là avaient anticipé la rupture. Mais la question que tout le monde se pose, que va devenir cet immense morceau de banquise? L'iceberg peut très bien continuer sa vie en dérivant, ou bien s'échouer et ne plus bouger, proche de là où il s'est détaché. C'est l'étude choc de ce début d'année. Publiée dans la revue scientifique Environmental Research, elle révèle que la pollution générée par l'exploitation d'énergie fossile est responsable de 8,7 millions de morts en 2018. Pour vous donner une idée, c'est plus que le tabagisme et le paludisme réunis. Cela représente un décès sur 5 dans le monde. L'Asie de l'Est est particulièrement touchée, où presque une personne sur 3 meurt de cette pollution. Dans le détail, les chercheurs ont identifié un lien de cause à effet entre ce type de pollution et les cas de maladies cardiaques ou encore de troubles respiratoires. Les scientifiques sont formels, une absence de ces émissions augmenterait la durée de vie moyenne de la population mondiale de plus d'1 an. Le Mexique va interdire le maïs OGM et le glyphosate d'ici 3 ans. Une petite révolution dans un pays où la tortilla, la célèbre galette réalisée à base de maïs, est reine. Cela concerne aussi bien l'alimentation à destination de la population qu'à celle pour le bétail. L'idée est de protéger les variétés traditionnelles de cette plante face à celles transgéniques. Aussi, comme le rapporte le média en ligne Reporter, 70% des agriculteurs mexicains utilisent toujours les variétés traditionnelles. Cette décision est une victoire pour une agriculture locale, raisonnée dans un pays berceau de 59 espèces de maïs. L'interdiction du glyphosate s'ajoute également à cela. Pour rappel, ce puissant herbicide est classé depuis mars 2015 comme cancérigène probable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains épisodes.